Bonjour. L'année 2018 va marquer une opposition entre des anticipations très fortes sur l'activité et des politiques monétaires qui vont changer d'orientation progressivement. Alors, du côté de l'activité, on voit bien les enquêtes qui sont menées. On a des chefs d'entreprise qui sont très optimistes, des ménages qui le sont également, et tout ça projette sur 2018 le maintien d'une croissance forte pour l'ensemble des pays développés, mais pas simplement d'ailleurs, les pays émergents aussi sont sur une dynamique plutôt robuste. Tout ceci est plutôt favorable, mais dans le même temps, les banques centrales sont en train de modifier leur façon de penser la macroéconomie. En d'autres termes, depuis 2008, les banques centrales ont tout fait pour mettre en œuvre, pour faciliter la reprise de l'activité. Et aujourd'hui, cette reprise se matérialise, mais dans le même temps, elles n'ont pas envie de brusquer, de contraindre trop rapidement cette situation. Alors, du côté des banques centrales, on a deux types de comportements. Et ça c'est nouveau, jusqu'à présent, les comportements étaient tous assez cohérents. On a d'un côté la Federal Reserve, qui dans sa réunion du 1er novembre a indiqué très clairement qu'elle continuait à maintenir une orientation haussière de ses taux en décembre, mais aussi en 2018, parce que l'activité était forte. Au Royaume-Uni aussi, où probablement, lors de la réunion du 2 novembre, il y aura l'annonce d'une hausse des taux d'intérêt et avec des éléments sur 2018. Et en opposition à cela, la Banque centrale européenne qui a clairement indiqué qu'elle ne voulait surtout pas remonter ses taux d'intérêt au cours de l'année 2018, voire 2019. Donc on a trois éléments qui vont être intéressants à suivre. Cette hausse de l'activité et cette hétérogénéité des banques centrales avec des banques plutôt haussières sur leur taux d'intérêt et la Banque centrale européenne et la Banque du Japon plutôt très modérées. Avec néanmoins, qu'on soit aux États-Unis ou en Angleterre, la volonté de maintenir des taux d'intérêt très bas, parce que personne ne veut prendre le risque de casser la croissance. Donc on a une situation qui va être assez compliquée, parce que les anticipations d'activité vont créer des pressions fortes sur des attentes fortes sur ce que pourraient faire les banques centrales. Et donc il va y avoir une situation qui ne sera pas du tout similaire à celle qu'on avait l'habitude d'observer, qui était de dire les banques centrales vont être accommodantes quoi qu'il arrive parce qu'il faut qu'il y ait de la reprise. Là on va avoir, il y a de la reprise, donc les banques centrales à un moment donné dans le futur vont devenir plus contraignantes, voire nettement plus contraignantes, et cela va générer probablement des arbitrages dans la façon dont les investisseurs arbitrent entre des actifs risqués et des actifs non risqués. Et là, ça va être intéressant parce que les banques centrales manquent de munitions, les taux d'intérêt sont très bas, et donc s'il y avait un choc sur les marchés financiers, dans l'attente de taux d'intérêt plus hauts, eh bien les banques centrales n'auraient pas les moyens de contrarier cette situation. Donc, c'est en cela que 2018 va être fascinante. On a une hétérogénéité des anticipations qui est nouvelle et ça, il va falloir y être extrêmement attentif. Je vous remercie.